Familia Cartomancia. On se retrouve pour la guidance du vendredi et aujourd'hui c'est une journée assez particulière parce que c'est le jour de ma naissance. Oui, youpi, 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 ça va être la fête. Et il y aura des surprises pour moi, je n'en doute pas. Donc aujourd'hui je me fais un kiff, je me fais un plaisir. Je vais faire une vidéo qui est un taroscope dont le titre, je pense que je le mettrai, ça sera Adopte un lion. Alors bien entendu pas le lion l'animal, mais plutôt le comportement, la personnalité de notre ami lion en signe astrologique. Donc taroscope pour tout le monde. Ah, je suis généreuse et de bonne humeur. Donc ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai déjà tout préparé. Chaque signe astrologique aura des messages, on va dire, d'un pote imaginaire lion, avec chacun un tarot différent. Vous imaginez un peu le bazar, ça fait 12 tarots. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à me soutenir à votre manière, quelle qu'elle soit. Voilà, je n'en dirai pas de plus. Et par avance, merci. On va commencer par qui oh, je sais pas, je vais piocher. Non, je pioche pas. Tout est prêt. On va commencer avec notre ami le lion. J'avais fait des petites cartes en aquarelle et puis un petit peu style tribal des signes astro. Voilà, on va aller voir. Donc notre pote lion, il rencontre un autre pote lion et qu'est-ce qu'il lui dirait? Alors bien entendu, pour m'appuyer de cela, je suis allée chercher la carte de la force, tout simplement. Et alors la force, c'est comme ça qu'elle se représente. Voilà, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Un poisson avec des thons. Je ne me rappelle plus le nom de ce poisson-là. Mais j'aime bien parce que là, c'est... Ouais, qu'est-ce que tu viens faire? Tu me déranges là. Et non, j'ai pas envie de faire un selfie. Non, je suis occupée, tu vois. Alors j'aime bien parce que là, de façon intuitive, c'est peut-être qu'on vous dérange quand vous en avez pas envie. Et là, notre ami le lion, il vous dit ouais, t'as qu'à le dire au lieu de faire. Mais non, tu me déranges pas. On vous téléphone alors que vous êtes en train de regarder une série qui vous plaît ou un documentaire où vous êtes en pleine lecture ou tout simplement vous n'avez pas envie de parler. Et puis vous êtes peut-être du genre non, j'ai peur que si je me montre négative, enfin que je refuse, on va plus me contacter, on va plus me proposer des sorties. Voilà. Et alors votre ami lion là, lion face à un autre lion, il dirait t'as peur qu'on te critique? Non mais c'est bon, tourne-toi vers ta propre lumière, tu peux proposer aussi des choses, de dire écoute, non, aujourd'hui je veux pas, mais moi j'aimerais bien te proposer autre chose. Reprendre la main. C'est si vous étiez en manque de confiance en vous, on vous dit qui ne tente rien n'a rien. Voilà, c'est alors je crois que c'est un bon Bix. Faudra aller chercher. Alors s'il y a des spécialistes au niveau des papillons, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la partie commentaires. Donc n'aie pas peur de te montrer aussi, quoi, parce que on pense que tous les lions sont forcément lumineux plutôt. C'est pas des luminaires. Je me prends pour une lampe. Mais y en a qui sont peut-être un peu plus introvertis que d'autres et ils cachent justement cette partie où ils aimeraient bien inviter dans certaines activités leurs amis, leur famille. Donc écoute, je pense que là on te dit si un jour on t'enquiquine à t'emmener dans une soirée qui ne te plaît pas, rebondis et puis fais preuve de leadership, quoi. Un autre lion qui dit vas-y, trouve ton leadership, t'as ça en toi, tout le monde là, donc n'hésite pas, et puis si on ne comprend pas, basta, et puis fais-toi plaisir, fais-toi confiance. Voilà pour
pour notre ami le lion. Ensuite, ah oui, c'est très court, hein. Oh, ça va bouger. Bon, tant pis, on se trouve. J'espère que vous aurez pas trop le mal de mer quand je vais bouger mon téléphone. Alors là, c'est le Sagittaire. Donc, t'adoptes un Sagittaire. Enfin non, c'est le conseil du Lion face au Sagittaire. Alors la force, elle est comme ça. J'aime bien parce que c'est une force équilibrée, voilà. C'est trouver soit l'équilibre vis-à-vis des relations extérieures, soit face à quelqu'un hein, directement. Et on est accompagné de ces deux cartes-là. Voilà. C'est un manque de... Alors j'aime bien parce que tout de suite on m'a fait penser au courage. C'est des fois on a l'impression que si on change quelque chose, si on sent qu'on a évolué, eh bien les autres n'accepteront pas cette évolution. Je vais mettre les cartes comme ça. Bon, c'est ça le problème du cadrage. Là, ce que je ressens, c'est si t'angoisses à l'idée de d'affronter peut-être ton partenaire parce qu'il y a des choses qui ne te plaisent vraiment plus ou qui voilà c'est un début de relation et t'as peur de d'être trop direct ou de le faire fuir, ben écoute, sache que t'as ça en toi. Faut écouter ta voix, faut écouter tes envies, tes désirs et ne pas te contraindre à suivre toujours ce que l'autre dit. Ça c'est même dans les relations amicales ou professionnelles, on vous invite des fois à des soirées où vous avez pas envie d'y aller quoi. Et ben c'est pareil, là ça rejoint un peu les premiers messages Lion versus Lion, mais si vous avez peur de perdre l'équilibre en énonçant quelque chose, bah, c'est juste un manque de confiance en soi et puis bon, on n'a qu'une vie, voilà. Moi, c'est ce que j'entends. Là, si j'étais en face de vous, ben je dirais, mais écoute, t'as qu'une vie. Qu'est-ce que tu vas aller t'embêter avec quelqu'un qui veut pas sortir ou qui fait des choses rien que pour lui? Ça te dérange son comportement, tu lui dis rien et tu fais un grand sourire. Bah écoute, change de crèmerie ou alors tu lui dis, ou alors tu lui fais la même chose. Voilà. Bon bah écoutez, je crois que je vais prendre la posture de c'est moi qui vous donnerai le conseil au travers des cartes. Donc n'aie pas peur de t'affirmer. Voilà. Ami Sagittaire, c'est en plus le Sagittaire, il a un côté un peu libre et tout ça. Alors après ça peut être un stéréotype, mais c'est peut-être parce que vous avez eu des relations professionnelle, amicale et tout ça, ou amoureuse qui était compliquée, vous essayez de changer et de vous de vous rendre un peu plus malléable et souple pour que ça fonctionne. Mais c'est pas en laissant l'autre tout faire que ça ira mieux. Voilà, cher ami Sagittaire. Allez, let's go. Je remets les cartes dans l'ordre. Nous avons notre ami le Cancer. Ouais, ça va mon pote. Moi, quand je vois le Cancer, c'est le petit crabe. Alors j'adore le crabe. Heureusement, je vis au niveau de la mer. Mais c'est même, alors c'est le crabe, c'est Sébastien dont la petite sirène. Il me fait délirer. Voilà. Alors votre force à vous, elle est comme ça. Elle est je regarde l'avenir, je suis accompagnée. Alors j'aime bien parce que comme je regarde beaucoup d'animés en VOSTFR, donc sous-titré en français, et j'ai Tenchi qui est l'ange. Voilà, c'est un ange et un démon. Enfin c'est un ange et puis son animal protecteur. Voilà.
moi ce que j'aime bien, c'est que vous avez aussi la tempérance. C'est rigolo parce que vous avez peut-être quelque chose en vous qui vous passionne, mais vous hésitez justement à y aller. Le 10 d'épée, on se sent tiraillé. J'ai cette chanson Should I Stay or Should I Go? Voilà, c'est j'aime bien ma routine, j'aime bien ma famille, j'ai construit quelque chose et je me dis que si je change quelque chose ou si j'énonce à ma famille ben voilà, je suis en couple ou même si je suis seule, mais voilà, vous êtes entouré de frères, de sœurs, de parents qui comptent sur vous un petit peu. C'est cet état d'esprit-là, c'est que vous vous empêchez de vivre votre vie par peur de laisser votre famille de côté. Bah là, moi, c'est vas-y, fonce, Francky, hein, vas-y, Francky, si t'as envie de vivre une nouvelle vie ou t'as envie de vivre une transformation, bah fais-la et ne demande pas l'avis de ta famille. C'est pour toi, c'est ta vie, t'en as pas de seconde vie, hein, t'as pas de seconde chance, hein, sauf quand tu vas te réincarner. Mais bon, t'as le temps avant de te réincarner. Donc profite de ta life et puis ben si on émet des doutes et tout ça, n'oublie pas que c'est pas leur choix, quoi. C'est ouais, ils se sentent peut-être pas capables de faire ce que t'as envie de faire. Donc ben n'hésite pas toi. Et puis après, à t'entourer aussi de personnes qui vont t'encourager ou qui vont te donner vraiment des conseils avisés. Voilà, donc si tu as quelque chose en toi qui t'appelle et que tu te retiens parce que tu as une famille à tes basques, et ben lâche les boulets. Tu te détaches. Ah, j'aime bien parce qu'on m'a mis les frères Dalton comme ça en vision. C'est vrai qu'ils se sont jamais quittés, quoi, les frères Dalton dans Lucky Luke. Ben si t'as ça, c'est pas parce que tu vas changer de région, changer de travail ou une grosse transformation, vivre ta grosse transformation, que tu ne seras plus le frère ou la sœur de ta fratrie. Voilà, tu seras plus la fille de, ben si, mais bon, voilà, il y a des moments, il y a des paliers dans la vie où on a besoin de se détacher. Et si c'est avec son homme, sa femme, eh ben, il y a peut-être des rêves que t'as laissés de côté et il est temps d'y aller, quoi. Qui même me suivent, on va dire, un peu. Hein. Donc, n'aie pas peur, t'as ça en toi, crois en toi, et puis let's go. Allez, on continue. Alors, notre amie la Vierge. Notre amie la Vierge. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir besoin comme message de son ami Lion? Voilà, alors j'aime bien parce que toutes les cartes ce sont des Rider-Waite-Smith, enfin de type Rider-Waite-Smith, parce que moi le tarot de Marseille ça ne me parle pas. Alors vous c'est le jackpot ou c'est le tiercé plutôt. Emperor, Strength et Empress. Alors j'aime bien parce que donc on a les deux emblématiques masculin, féminin de la façon d'établir, je sais pas moi, quelque chose, un cadre familial, un cadre structuré. Et puis au milieu on a la force. Ben moi je dirais t'as ça en toi, t'es peut-être autosuffisant. J'aime bien parce que peut-être qu'on te dit que la vie c'est un homme, une femme, enfin ou un gars, une fille. Voilà. Et mais non, pas forcément, parce que t'as peut-être autant de courage qu'un homme et autant de féminité. Si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, vous avez autant de sensibilité qu'une femme. Donc pourquoi vouloir établir des nouveaux schémas de pensée ou d'être différent
pour faire plaisir aux autres. Ben moi je dirais non, non, non. C'est si tu te sens bien équilibré comme tu es, bah reste comme tu es. Et puis si on te critique par rapport à ta façon d'être, eh ben c'est le problème de l'autre, c'est pas ton problème. Toi t'es bien comme tu es. Voilà, aujourd'hui c'est un reboossage de confiance en soi. Donc mais t'as pas peur. Écoute, franchement t'as de belles qualités. T'as des défauts comme tout le monde, eh ben il faut les accepter. Et puis si la personne en face, elle t'apprécie pas comme tu es et veut te changer, eh ben tu lui dis par la main. Ah, j'aime bien, c'est assez franc et direct de ma, on va dire, de ma propre personnalité. Mais moi, sachez que ma personnalité, elle est à la fois introvertie et extravertie. Voilà, mais elle a plus maintenant avec l'âge à être introvertie. Voilà. mais n'hésitez pas, voilà, c'est je m'accepte telle que je suis et je m'aime et je m'en fous de ce que les autres pensent de moi. Voilà, amis vierges. En tout cas, j'espère que ça vous fera du bien et que ça vous fera sourire. Allez, on continue dans la série, Alors, nous avons le taureau, ami taureau. Alors, ami taureau, la force, elle se présente comme ça. Bon, de toute façon, toutes les cartes, tous les tarots de Rider, enfin de type Rider-Waite Smith, ils s'inspirent quand même du tarot de Marseille. Et là, sincèrement, c'est ouais, keep cool. Alors ok, le lion il a la gueule ouverte, mais c'est un. Alors moi j'invente des mots. Hein. C'est le gros bayous, c'est le gros bâillement. C'est oh, profite de la life. On a du temps devant soi. Waouh, hey, keep cool quoi. Ah ouais, parce qu'on a quand même l'as de bâton. Alors j'aime bien, on pourrait croire que c'est un peu, enfin ça c'est la référence hein, du moment, c'est la flamme olympique, donc c'est ta flamme et c'est les pensées. Alors moi j'aime bien parce que il y a des fois il y a des mots là, c'est futility, c'est inutile, ça ne te sert pas, voilà. C'est peut-être que là si vous étiez devant moi, je dirais mais non, te dénigre pas. T'as des choses en toi, t'as des capacités, t'as des potentiels, des compétences que d'autres personnes n'ont pas. Donc, calme ton esprit. Et puis retrouve ta flamme. Qu'est-ce qui te faisait plaisir il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou même quand t'étais jeune, quoi. Là tu deviens un pépère, hein, une mémère, parce que tu te laisses embarquer dans les préjugés de la société. Voilà, donc bah écoute, t'es bien comme tu es, et puis profite de la life, quoi. Arrête de toujours être anxieux de ce que les autres vont penser de toi. Laisse-leur penser, et puis vis ta vie comme tu le souhaites. Voilà, c'est le conseil du lion bah je ne sais plus. C'est au taureau? Ouais, c'est au taureau. Voilà, donc c'est let's go, ouais. Et oh, t'as vraiment trop le mental qui fume, donc on se pose hein, et on reprend de l'énergie avec des choses qui t'enflamment positivement. Allez, enflamme-toi, enflamme ta vie avec des choses qui te feront plaisir, qui te feront sourire et qui te feront du bien. Voilà, écoute, et si t'as besoin de te reposer, eh bien repose-toi. C'est pas parce que une journée tu te reposes que t'es une feignante ou un feignant. Voilà. Et puis laisse les autres parler. Laisse parler les gens. C'était une chanson aussi. Ah, pas mal. Allez, on continue. Yep. Allez, on va avec notre ami le Verseau. Alors, le Verseau, c'est ce tarot-là, et il est vraiment assez spécial.
voilà, dans sa force, c'est une force transformatrice. Et il est accompagné de cette carte-là. Et celle-là. L'oiseau fait son nid petit à petit. C'est ce que ça me parle comme ça. C'est écoute, t'as peut-être l'impression que le temps passe trop vite, que t'as l'impression de ne pas avoir fait de belles réalisations au cours de ta vie, mais on s'en fout. Le principal, c'est toi, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu es raccord avec toi-même, avec le monde extérieur, avec tes relations, ta façon de parler, ou est-ce que ou tu regrettes d'être comme tout le monde, c'est-à-dire d'être dans cette hypocrisie sociale. Si tu as envie de te créer un nouveau monde, peut-être qu'il faut aller déjà à la rencontre de nouvelles personnes, parce que tu as certainement de bonnes idées, des nouvelles idées, alors peut-être aussi au niveau pécunier, enfin financier, associatif, créer une association donc ou un partenariat professionnel, mais si t'oses pas énoncer tes pensées, parce que pour toi elles sont peut-être un petit peu trop perchées, elles sont peut-être trop innovantes ou au contraire ça peut inquiéter ou ça peut être malaisant pour les autres, bah dis-toi qu'il y aura toujours des personnes qui pourront, même si elles ne te ressemblent pas, t'accompagner dans ce que tu as envie de mettre en place. Donc ne reste pas dans cette bulle de je fais semblant d'être quelqu'un d'autre pour être accepté, pour qu'on ne me juge pas. Et à force de tempérer tes propres émotions ou tes propres envies, eh ben tu en deviens quelqu'un qui a perdu espoir. Eh ben retrouve espoir, parce que ton pote ou moi plutôt, en tant que lion, eh ben moi je vois bien que chaque personne a vraiment un potentiel à développer, et sans que ce soit une mission de vie, sans que ce soit quelque chose de comme une injonction, c'est fais ce qu'il te plaît au moment où tu l'auras désiré. Voilà. En tout cas, reprends confiance et puis sors de ta cage. Moi, c'est ce que j'entends. Voilà, ami Verseau. C'était un peu plus philosophique aussi. C'est qui suis-je, où vais-je et pourquoi je suis là. Alors, notre ami, le Scorpion. Le Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, vous l'aurez reconnu, c'est le tarot de... bon, j'ai un trou de mémoire. C'est Jack. Oh, bon. Je ne sais plus, c'est parce que je connais en anglais, donc voilà. Alors, donc, on croirait un boucher, hein. Franchement, on pourrait se dire, c'est un boucher. La force, c'est la force brute. Et vous êtes accompagné de ces deux cartes-là. J'aime bien. On dirait un petit vampire, voilà. Voilà. Alors... Moi, j'ai l'impression que pour les amis Scorpions, c'est peut-être un petit peu dur d'être un peu comment je pourrais dire, moins dans le contrôle. Voilà, je dirais un peu moins dans le contrôle. C'est d'être un peu plus confiant en son intuition. Les signes, voilà, c'est la lumière au bout du tunnel. Peut-être que vous avez eu des épreuves de vie qui vous ont
ben foutu des grosses baffes dans la tronche, et puis ben là c'est toujours à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va bien, mais il y a quelque chose qui va mal, et vous vous dites mais c'est un cycle infernal cette vie. Alors certes, vous devenez plus fort d'expérience en expérience, mais ça commence à bien faire, et vous allez vous dites mais purée, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors ben malheureusement ça, soit d'être ok, je prends encore les gants de boxe, et sachez que personnellement, j'ai eu des épreuves de vie, voilà, je ne m'attendais pas à ça, mais il faut savoir que il y a toujours des périodes d'accalmie, il faut savoir profiter de ces périodes d'accalmie pour être bien avec soi-même, pour être bien avec ses proches, et de profiter de la vie. Voilà, c'est pas, la vie, elle est pas toute noire, elle est pas toute blanche, elle est grise, et donc dans cette période-là, eh ben il faut se dire il faut trouver, enfin c'est qu'une suggestion, c'est de se dire ouah, mais j'ai été capable de ça, j'ai fait ça. C'est même si personne n'est là pour vous encourager, eh ben moi je vous encourage à trouver 5 qualités que vous avez développées avec des expériences qui étaient lourdes à vivre. Déjà de trouver le smile, et de se dire ben quelqu'un d'autre à ma place, peut-être qu'il y serait pas arrivé. C'est là le conseil du lion, c'est trouve un petit peu de fierté, un petit peu d'ego pour tout ce que tu as trouvé, enfin tout ce que tu as vécu dans ta vie, et puis ben allez, tu check, tu te kiffes, et tu te motives à peut-être à partager aussi tes expériences de vie pour aider les autres, si tu as envie justement que certaines expériences, vous les souhaitez pas de vivre à d'autres personnes, donc n'hésitez pas à partager vos propres expériences. Voilà, de vous d'apporter de la lumière à d'autres personnes qui peut-être sont complètement dans le noir. Voilà, amis Scorpion. Allez, on continue. Notre ami Capricorne. Capricorne, alors vous avez eu, parce qu'il y a des inversions au niveau tarot Rider-Waite Suisse, et bien là de toute façon vous avez eu la force et la justice. Regardez-moi cette force. Alors je sais pas quel est l'animal exactement, mais c'est si tu veux me chercher, tu vas me trouver, hein, c'est plutôt ça. Et j'aime bien parce que elles sont donc la force, elle est accompagnée de ces 2 coupes, enfin de ces 5 coupes, et de la justice. C'est peut-être qu'on vous a mis plus bas que terre, on vous a peut-être arraché le cœur, on vous a déçu et tout ça, mais j'ai la nette sensation que là vous allez reprendre du poil de la bête, que ce soit d'un point de vue amoureux, amical ou familial, parce qu'il peut y avoir des trahisons familiales. Et ben là c'est alors j'aime bien parce que des fois j'ai des vieilles références musicales, c'est Tarte ta gueule, la clé, c'est la Souchon. Ouais, j'ai 10 ans, donc voilà, peut-être que vous vous êtes laissé faire tout au long de votre vie, et puis là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et que là on vous invite à privilégier je vais me reprendre, vous privilégiez votre cœur, vos émotions, votre personnalité, et puis de plus laisser les autres jouer avec votre sensibilité, ou appuyer sur des défauts, qu'ils soient physiques ou psychologiques, là les petits jeux de manipulation psychologique. Et je pense que là vous allez vous dire c'est bon, stop, j'en ai assez. Là c'est
j'ai eu beaucoup de patience. Je voulais pas non plus être trop féroce ou agressive, mais là maintenant je vais me privilégier parce que je le vaux bien. Voilà, je suis ma priorité et ça c'est à n'importe quel âge, hein. Je veux dire, on mérite le respect, la gentillesse, voilà, l'écoute, et puis pas d'avoir des petits pics derrière son dos, que ce soit professionnel, amical ou amoureux, hein, parce que des fois certaines personnes n'hésitent pas à dire du mal, même quand c'est leur propre compagnon ou compagne, hein. Donc si vous avez surpris une conversation un petit peu qui vous mettait plus bactère, allez-y, hein, franco, hein, de dire ouais, ok. Et pourquoi t'as dit ça à un tel? C'est le côté rentre-dedans du lion. Alors c'est un peu d'impulsivité, mais peut-être que vous êtes toujours dans le contrôle pour pas qu'il y ait de débordement. Mais là, je pense que le conseil du lion, c'est écoute, vas-y franco. Des fois, ça fait du bien de provoquer les choses pour crever l'abcès. Et puis, auquel cas, si la personne, elle est de bonne foi, bon, voilà, ça va crier un petit peu, mais après tout sera réglé. Et si elle est de mauvaise foi, tu pourras peut-être lui dire bon ciao, bye bye. Si c'est un collègue, c'est de dire viens plus me casser les bonbons, je t'aide plus parce que de toute façon tu te sers de moi. Allez, ciao, bye bye. Et pareil pour la famille, hein, je veux dire, des fois on entend des choses et on se dit « Ah ouais, c'est ça que tu penses de moi alors que je suis toujours là pour t'aider ?» Bah attends, tu vas voir. Il y a un petit esprit revanchard dans ces conseils, mais c'est dans le sens où moi j'ai envie d'être tranquille dans ma life, j'ai pas envie qu'on me casse les bonbons. Surtout que c'est pour aider les autres. Est-ce qu'on m'aide? Moi, ça c'est vous qui pouvez le dire. Donc parce que je pense que là vous êtes du genre je me débrouille tout seul les 3/4 du temps. Donc là maintenant je vais quand même mettre les hauts là. Waouh, c'est une grosse prise de pouvoir, ouais, c'est assez fort en chocolat pour les Capricornes. Alors, pour nos amis, les balances. Balance ton... J'allais dire balance ton boule. Alors peut-être qu'il y a besoin d'un peu de fun. Voilà, ça c'est la carte de la force qui est représentée comme celle-là. Voilà. Et... nous avons la justice. Et. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que... j'ai ce côté un petit peu introverti qui a besoin de plus d'action. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a des moments dans votre vie où franchement c'est plat, c'est un lac, il est plat. Alors il y a ce côté trop lisse, peut-être un peu trop lisse, ou alors on vous dit, on pense que vous êtes quelqu'un de lisse, quelqu'un qui qui ne fait pas de vagues. Mais en vous peut-être qu'il y a le tumulte de quelqu'un d'assez impétueux, un peu comme cette carte de la justice qui s'invente un monde mais voilà qui ne le partage pas avec d'autres. J'ai l'impression que là ce sont alors peut-être que vous écrivez, peut-être que vous faites une activité créative, mais que vous le gardez pour vous, parce que vous avez peur du jugement de l'autre, et parce que vous avez peur que cela casse votre image que vous avez construite.
Voilà, je vais prendre un exemple énorme bateau, c'est vous êtes avocate et pourtant vous faites, je sais pas moi, des petites poupées en chiffon et tout ça, et vous faites une petite histoire entre poupées. Là on se dirait waouh, elle est dingo la meuf, elle a 40 balais et elle joue, elle crée des petites poupées et elle se fait des petites scénettes avec des poupées en chiffon. Ouais, ben non, c'est, je crois que il y a une partie très enfantine qui est en vous, mais seulement vous ne la montrez pas aux autres. Alors oui, parce que peut-être que vous êtes soit dans un cadre professionnel très strict, voilà, ou tout simplement que c'est votre jardin secret, mais j'ai l'impression qu'on vous invite aussi à le partager, alors peut-être de façon plus anonyme, en rejoignant une association, je sais pas, en créant un blog, parce que bah, vous avez une belle passion, même si c'est autre chose, hein, mais voilà, de façon plus anonyme pour préserver votre identité. Donc n'ayez pas peur de partager votre loisir ou vos pensées, parce que ça vous fera du bien d'être avec des personnes qui auront peut-être la même passion que vous ou qui s'intéresseront à votre passion. Parce que là je sens que c'est quelque chose qui, si vous le montriez à votre famille, on pourrait croire que on va se moquer de vous et tout ça. Donc laissez libre cours à votre imagination, à votre partie enfantine ou adolescente, parce que on n'a qu'une vie et c'est pas au moment de la mort que on va regretter de s'être dit ah mais non, c'est que pour les enfants. Voilà, et ben faites ce qui vous plaît et puis basta ce que le monde ou votre monde pense. En tout cas, je serais curieuse de découvrir ce que vous faites comme activité qui est complètement, enfin, c'est peut-être quelque chose de marginalisé ou qui est peu connu. Donc, n'hésitez pas. Et pour les plus timides, bah, vous pouvez me contacter par mail. Voilà. Allez, pour nos amis les Gémeaux, Alors, oh, regardez cette petite force. Alors j'aime bien parce que là, sur ce tarot-là, c'est The Cute, je ne sais plus, il est là, Cute Ghost Tarot. Ouais, j'ai tous mes tarots juste à côté. Il a repris un peu les codes du tarot traditionnel. Enfin, je pense, hein, enfin, c'est mon avis. Et voilà. Et celle-là. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait, les Gémeaux? On vous a mis le cœur en charpie? Oh là là, mais non, ça va aller, t'inquiète. Écoute, bon, c'est vrai que être déçu en amour ou même en amitié, bon, c'est vrai que ça fait mal et on se remet en cause. Des fois, on s'invente des choses parce que on se dit c'est moi la coupable. Mais dans toutes les relations, il y a au minimum 2 personnes. Et donc, vous n'êtes pas la seule ou le seul fautif. Voilà, c'est bien parce que ça fait peut-être que vous avez besoin d'une petite période de solitude pour vous retrouver et puis pour avoir confiance en vous avec ce bel as de denier. Voilà, c'est mais j'ai des belles qualités. C'est alors là peut-être que vous êtes dans une période un peu ouin. Et puis bah vous allez vous rebooster un petit peu petit à petit et puis vous faire plaisir et puis vous dire que bah la vie elle est pas finie, enfin votre vie n'est pas encore finie, en fait elle sera finie que quand vous rendrez l'âme quoi. Donc bon voilà, c'est de vous dire ok, ça n'a pas fonctionné si c'était en amour, bon ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai compris, peut-être que vous êtes un petit peu trop
dans j'accepte tout ce que l'autre fait, et en définitive ça vous dessert aussi, hein. Ou au contraire vous êtes vous êtes quelqu'un qui donnait toutes les directives, et puis bon ben à force ça devient contraignant pour l'autre. Après c'est le côté Gémeaux, des nouveautés, une nouvelle façon de penser. On aime bien votre exubérance, et puis à la fin on trouve ça trop fatigant, parce que vous êtes peut-être bouillonnant d'énergie, d'idées, et que on vous trouve instable, alors que c'est pas le cas. C'est simplement que il y a une partie très très enthousiaste qui s'exprime, et vous vous dites bon bah la prochaine fois je montrerai moins d'enthousiasme, et puis bah vous l'avez fait, vous vous êtes dit bah voilà, je serai moins enthousiaste cette fois-ci, et on vous a peut-être fait le reproche contraire de dire oh purée, avec toi qu'est-ce que c'est oh c'est conventionnel, c'est trop calme et tout ça, alors que vous avez mille et une idées dans la tête, donc vous vous dites mais qu'est-ce que je dois faire? Être vous-même. Si un jour vous êtes enthousiaste et puis que l'autre jour bah, vous êtes un peu plus calme, et ben ça fait partie de la vie. On n'est pas toujours dans la même façon d'être chaque jour, voilà. Après vous pouvez peut-être prévenir la personne que bah, voilà, vous avez des hauts et des très très hauts, et puis des moments beaucoup plus calmes. Voilà, ça fait partie de faire connaissance avec vous. C'est ça peut être un peu un grand 8, mais ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent justement ce côté bah j'ai pas envie de routine, j'ai pas envie que la personne avec qui j'ai envie de faire un bout de chemin bah ce soit tout lisse tout au long de la vie. Donc vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Donc moi, en tant que lion, je dirais, faut pas changer sa personnalité pour plaire à quelqu'un d'autre. Ouais, ok, on essaye de mettre en avant ses qualités et tout ça, mais si vous voulez trop changer, ou si vous voulez vous fondre dans l'autre, eh ben vous allez vous y perdre. Donc restez tel que vous êtes et acceptez-vous tel que vous êtes, et puis ben les autres qui n'ont pas su apprécier votre personnalité, et bien c'est tant pis pour eux, voilà. Allez, il nous reste 2. Nous avons le bélier, notre ami le bélier avec, alors c'est celui-là, je l'ai pas encore montré de tarot, c'est le tarot d'Edgar Allan Poe. Voilà, vous voyez un peu cette force. J'ai l'impression que c'est un nouveau jour, un nouveau monde qui commence sous vos pieds, une nouvelle histoire. Et la tour, voilà, la tour qui, enfin là c'est même 2 tours. Enfin c'est vraiment sur l'esprit un peu anglais. Et nous avons cette belle coupe, la quête du Graal. Moi, ce que j'entends, c'est pour les béliers, c'est ouais, si tu as besoin d'aventure, commence à chercher déjà ce qui te plaît, ce qui t'intéresse. Sois déjà à l'affût des informations qui circulent autour de toi. Parce que t'as peut-être besoin de nouveautés, de nouvelles aventures. C'est allez hop, on y va, on est parti à l'aventure. Alors ce que je ressens, c'est il y a eu un événement qui certainement a dû vous dire mais je peux pas rester comme ça, j'en ai ras-le-bol, voilà. Alors après, ça peut être aussi bien amoureux que quelque chose qui vous anime profondément. Voilà, c'est de rejoindre la personne ou un pays qui vous intéresse, mais 10 000 fois plus que là où vous êtes. Et on vous a peut-être envoyé des signes aussi, on vous a peut-être montré des documentaires, on vous a peut-être dit mais écoute,
si tu tentes pas l'aventure, tu risques de le regretter. Voilà. Après, le bélier, il a un petit peu ce côté très allez, je suis impulsif et puis j'y vais. Alors peut-être que vous essayez de tempérer ce côté-là, parce que de vous dire ouais, mais si je quitte tout, mais qu'est-ce que je vais faire? Et si je foire? Alors il y a peut-être le côté un peu anxieux de la chose. Alors oui, bien entendu, si éventuellement vous partez dans un autre pays, bah, c'est sûr qu'il vaut mieux bien se préparer, mais aussi donc avoir sa petite stratégie, son petit plan. Mais voilà, c'est si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. Moi, c'est ce que je ressens. C'est j'en ai marre de ma routine, de ma vie actuelle. Et là j'aime bien parce qu'il y a toujours la représentation de la lune. La lune, là, c'est certainement un lever de soleil, mais on a deux lunes et un soleil. Donc peut-être que vous avez justement, soit vous réfléchissez énormément pendant la nuit, voilà, ou le soir, voilà, vous cogitez et de vous dire j'en ai marre. Et puis ben il y a un beau jour où vous allez vous dire je prends mes clics et mes claques. Voilà, c'est soit franchement vous avez fait la rencontre de quelqu'un et vous vous dites waouh purée, pourquoi elle est à 1000 bornes ou à 10 000 bornes, voilà. Donc il y en a pour qui ça va être un gros changement de vie, mais qui ne tente rien à rien. Et puis je dirais c'est vrai qu'on a toujours peur, surtout quand on veut rejoindre quelqu'un, c'est de se dire et si la relation ne fonctionne pas quand on est vraiment l'un à côté de l'autre, hein. Bon, écoutez, faites déjà peut-être la tentative sur des vacances, quoi, de voir comment on peut vivre. Mais c'est vrai que quand on sait qu'on est en vacances, on n'a pas le même mode de fonctionnement que si l'on vit avec la personne. Mais ça pourra donner des tendances. Parce que évidemment, si vous êtes quelqu'un qui vous levez tôt, qui rangez tout votre logement, dès que vous prenez votre petit déjeuner, allez hop, c'est je lave mon bol et tout ça, et puis que l'autre ne le fait pas, ça vous donnera des petites tendances de vie, quoi. Donc voilà, il y a toujours moyen avant de faire le grand saut, de faire comme une répétition. Donc faites votre répétition et puis vous verrez ce qui se passera par la suite. Voilà. Donc là c'est vrai que si vous ne le tentez pas, peut-être que vous allez vous dire ouah, j'ai peut-être loupé une occasion, ou alors de vous dire là c'était que on va dire sur le papier, que c'était beau, que c'était génial, mais que c'est pas fait pour moi. Voilà. Là c'est tente les choses et tu pourras prendre une décision finale. Et on termine avec nos amis les poissons. Alors, les poissons. Eh ouais. Alors, vous avez mes petits corbeaux. Ouais. Et vous avez ça. C'est le chrysalis tarot. Moi, je l'appelle le tarot de la transformation. Alors, j'aime bien parce que ça fait un peu esprit Papa Legba, un peu avec cette force, c'est magique, sorcier. Peut-être que là même, en plus, accompagné des corbeaux du magicien, hein, de la carte de l'arcane du magicien, j'ai l'impression que pour les poissons, vous avez peur de ces facultés que vous avez en vous, de cette intuition, de cette connexion que vous avez peut-être avec le monde invisible. Voilà, même les morts, hein, peut-être que vous avez cette capacité-là, et ça vous fait extrêmement peur parce que c'est vrai que c'est pas chacun vit sa propre expérience quand on est médium. Voilà, c'est assez particulier, et là peut-être que ça fait une reconnexion avec une vie antérieure en ce moment,
Donc ben là vous êtes un peu chahuté au niveau des émotions, c'est de dire est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, est-ce que c'est parce que je vis une expérience de vie à l'heure d'aujourd'hui qui ressemble à ma vie antérieure. Voyez un petit peu ce qui correspond à ce que je viens de dire. Moi, le conseil du lion, c'est de dire écoute, accepte tout ce qu'on te met, mais t'es pas. Alors voilà, c'est comme je vais dire au restaurant, il y a une multitude de plats qui sont proposés. Mais vous n'êtes pas obligé de tout accepter, parce que peut-être que dans vos vies antérieures, vous étiez un petit peu plus influencé par le vaudou, par la magie, la sorcellerie, l'utilisation des plantes, et vous étiez aussi dans la cartomancie, par exemple, ou dans la voyance. C'est pas parce que vous avez tout qui se mélange un petit peu comme un shaker là pour un petit cocktail en ce moment dans votre tête que vous êtes obligé de tout expérimenter. Et puis si vous ne sentez pas prêt à accepter ces facultés ou ces compétences innées que vous avez en vous, c'est pas grave. Vous avez le temps. Vous avez le temps d'accepter, et puis voilà, c'est pas faire l'autruche, c'est de dire j'ai ma vie là en ce moment à gérer, non, je suis pas prêt à expérimenter cette faculté de clairvoyance, voilà, ou d'être à nouveau connecté à un monde ésotérique, tout simplement. Donc soyez keep cool. De toute façon, si on vous envoie des signes, si on vous envoie des choses et que vous, ça ne vous parle pas ou ça ne vous intéresse pas à l'heure où on vous les propose, il suffit de le dire. Voilà. On ne force jamais. C'est soit on dit oui, mais voilà, c'est pas comme on vous met pas un couteau sous la gorge pour vous dire c'est bon, hein, on sait que tu as des capacités de clairvoyance, de médiumnité, maintenant il faudrait peut-être que tu le fasses. Non, ça marche pas comme ça. Moi, il m'aurait fallu des années avant d'accepter vraiment cette partie médiumnité, alors que je l'ai toujours eu. Mais bon, voilà, j'ai voulu rentrer dans le moule et tout ça, donc ça c'est ma propre expérience. Mais voilà, faut pas avoir peur de repousser parce que vous n'êtes pas prêt. Voilà, donc c'est soyez tranquille, et puis de toute façon ces facultés, ou si on souhaite vraiment que vous exploitiez ces capacités qui sont plutôt innées, on retentera tout doucement à un autre moment de votre vie, tout simplement. Ou alors c'est vous qui vous déciderez un jour de dire ouais, je vais essayer. Et ça sera de votre propre chef, ce sera votre propre décision. Donc là c'est prends confiance que oui, t'es pas fou, t'es pas folle, mais si tu te sens pas prêt, écoute, tu t'écoutes premièrement, et puis après tu verras ce qui se passe. Voilà, mes très chers. Bon, j'espère que ce taroscope version adopte un lion vous aura plu. Donc, je compte sur vous pour me soutenir. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Gros bisous. Ciao, ciao.